j'étais dans les Balkans durant l'été. Dans les Balkans. J'étais en Macédoine. Une visite. Et un frère là-bas me racontait, il me disait qu'il y avait il me l'a présenté d'ailleurs. C'est un frère qui est commerçant. Et subhanallah, son commerce est parti en déconfiture. Ça n'a pas réussi. C'est l'échec. Le frère se retrouve criblé de dettes. Vous savez, c'est quoi le commerce? Il est criblé de dettes. Mais le frère a tellement de fierté qu'il est dans le besoin, il a besoin d'argent. Il n'a jamais, il n'y a pas de mal, mais lui n'a jamais demandé à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et après la prière de l'aube, mon ami m'expliquait, il me disait qu'après la prière de l'aube, ce frère restait jusqu'au petit matin. Il restait, donc il lisait le Coran, il faisait ses adhkar, après ça il accomplissait la prière de Duha, d'accord, pendant tout un temps. Et subhanallah, un jour, il y a un autre frère commerçant qui est venu le voir. Il lui fait un don. Au début, ce frère qui a perdu ce commerce, il ne l'a pas accepté. Il a dit non, pourquoi tu me donnes de l'argent? Non, tiens, c'est pour t'aider. Tu es passé par des moments difficiles, je veux pour ton argent. Il a insisté, il lui a quand même donné. Il a quand même accepté. Et c'est là que ce frère qui était un ancien commerçant, qui a perdu son commerce, parti en déconfiture, il va dire, subhanallah, ce don qui m'est venu, c'est une grosse somme d'argent. Ce don que j'ai reçu en main propre sans rien demander, je le sens, écoutez bien, comme une réponse divine. Il dit pendant 5 mois. Il dit Wallah, Dieu est témoin, il disait. Je n'ai demandé à personne, par fierté. Mais j'ai invoqué Allah Azza wa Jal. Et il l'appelait par l'un de ses noms les plus sublimes, Ar-Razzaq. Ya Razzaq, la tahrimni min rizqik. Ô toi Ar-Razzaq, celui qui pourvoit sans limite, ne me prive pas de ton risque. N'abandonne pas ton serviteur. Il dit, j'ai tenu cette invocation pendant des mois. Et subhanallah, il a fallu que ce frère-là vienne et me remette donc ce montant très important qui lui permet de régler une bonne partie de sa dette et d'être en bonne voie pour épurer ses dettes. Regardez, l'autre problème, nous musulmans occidentaux, je m'exprime ainsi, c'est triste à dire, je ne veux pas généraliser. Mais souvent on a une relation avec le dua, avec l'invocation, une relation qui est très donnant-donnant, un peu matérialiste. C'est comme si on disait, ou tu me donnes ou j'invoque pas. Et c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai connu quelqu'un qui a invoqué pendant 20 ans son Seigneur. Il a invoqué pendant 20 ans pour que Dieu lui donne une descendance. Après 20 ans, il a un enfant. Alors que tous les médecins lui disent c'est impossible. Impossible. Et quand sa femme est tombée enceinte, les médecins n'ont rien compris. Ayyub alayhi salam, le prophète Ayyub, c'est un très bel exemple. Le prophète Ayyub alayhi salam, 18, certains disent 19 ans, il est malade, souffrant, abandonné par beaucoup de ses proches. Il implore, prie, remercie son Seigneur et Dieu le délivre au bout de ces nombreuses années passées dans la souffrance et la douleur, et il devient le modèle par excellence dans le chapitre de la patience. Notre problème à nous, c'est que quand on invoque, on veut maintenant. Ya Rabbi, donne-moi maintenant. Mais c'est pas toi qui fixe les règles, c'est lui qui les fixe. Et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il suffit qu'il ne te le donne pas maintenant ou qu'il ne te le donne jamais. Parce que s'il te le donne, ce serait une épreuve pour toi. Tu n'en sais rien. Et comme disait Omar ibn Khattab, il avait une belle parole, il disait Inni la ahmilu hamma al-ijaba, walakinni ahmilu hamma ad-du'a. Ce qui m'anime, ce n'est pas le souci d'avoir une réponse. Ce qui m'anime, c'est le souci d'invoquer Dieu et de prouver ma servitude et mon humilité devant lui. C'est ça qui doit être aujourd'hui notre éthique. Alors, invocation à mettre en lien avec un des noms et attributs divins.